chers élèves en classe de première au groupe scolaire Sédhiou-Tall. Merci de me recevoir chez vous, donc à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. C'est pourquoi il a été initié au niveau du groupe scolaire Sédhiou-Tall de vous dispenser les enseignements via des vidéos. Et c'est sur ce que je m'en vais vous proposer un chapitre qu'on avait déjà vu en classe et qu'on avait intitulé « La consommation et l'épargne des ménages ». Donc c'est un chapitre qu'on avait déjà commencé, qu'on avait également scindé en deux parties. Une première partie sur la consommation des ménages et une deuxième et dernière partie qui sera axée à l'épargne des ménages. Alors, en guise de rappel, qu'est-ce qu'on avait appelé la consommation? Donc, en définition, la consommation, c'est l'acte économique par lequel des biens ou services sont utilisés pour satisfaire un besoin immédiat. Donc, l'acte qui consiste à utiliser un bien en vue de satisfaire un besoin, c'est cet acte économique-là qu'on désigne par la consommation. Donc il y a lieu de retenir que la consommation est un comportement économique, mais aussi la consommation est un comportement social. Alors pourquoi dit-on que la consommation est un comportement économique? Parce que tout simplement on consomme avec les moyens. Donc le niveau de consommation de l'individu, ça dépend intrinsèquement de son niveau de richesse. Donc pour dire quoi? La consommation, ça dépend des aspects purement économiques. Mais autant qu'il est vrai que la consommation, ça dépend des aspects purement économiques, la consommation dépend également d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec les aspects économiques. C'est pourquoi on dit que la consommation est un comportement social. Alors, étant un comportement purement économique, donc la consommation, elle peut être mesurée. C'est pourquoi ici on s'intéresse à la mesure de la consommation. D'accord? Alors, la consommation peut être mesurée par plusieurs paramètres, parmi lesquels le budget ménager. Et qu'est-ce qu'on entend par budget ménager? Donc si vous voulez, un budget ménager, c'est une situation prévisionnelle des revenus du ménage et à partir de ces revenus, ce que le ménage dépense. Donc c'est un document comptable composé de deux parties. Dans un côté, les revenus, ce que gagne le ménage, et dans un autre côté, ce que dépense le ménage. Maintenant, c'est l'ensemble formé par les revenus et les dépenses du ménage qui constitue ce qu'on appelle le budget ménager. Donc c'est une des façons de mesurer la consommation. Autre paramètre, les coefficients budgétaires, en acronyme CB. C pour coefficient, B pour budgétaire. Et qu'est-ce qu'on entend par coefficient budgétaire? Donc un coefficient budgétaire, c'est un indicateur qui permet de mettre en évidence la dépense concernant un produit donné sur la dépense totale du ménage. Cela revient à dire quoi? Exemple, si dans un ménage par exemple, l'alimentation représente 100 000 francs de dépenses, c'est-à-dire le ménage dépense 100 000 francs pour des besoins alimentaires. On dit que la dépense totale du ménage est de 1 million de francs CFA durant ce mois. Donc calculer le coefficient budgétaire de l'alimentation, qu'on note CBR, cela revient à calculer la part des dépenses alimentaires sur la dépense totale du ménage qui est de 1 million, c'est-à-dire 100 000 sur 1 million multiplié par 100, ce qui donne 10%. Voilà donc CBR en calcul 10%. Qu'est-ce que cela signifie en interprétation? Donc au cours de cette période, pourquoi au cours de cette période? Parce que dans l'exemple, on ne nous a pas précisé l'année. Et si on avait l'année, on allait dire par exemple en 2010, 10% des dépenses de ces ménages
sont affectés à l'alimentation. Ça signifie quoi? Sur les dépenses totales ou sur la dépense totale du ménage, les 10% sont des dépenses liées à l'alimentation. Donc c'est ça qu'on entend ici par coefficient budgétaire. Alors, autre paramètre permettant de mesurer la consommation, c'est le pouvoir d'achat, en acronyme PA. P pour pouvoir, A pour achat. Et c'est un concept qui parle pouvoir d'achat, capacité à acheter. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est un indicateur qui permet de mesurer la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Si on a 1000 francs CFA par exemple, nous permet de mesurer le taux d'inflation qui est noté TI, qui sera donné par TI égale IPC2, c'est l'IPC qu'on vient de calculer, moins IPC1, qui est l'indice de référence qui est toujours égal à 100, sur IPC1, qui est toujours égal à 100, multiplié par 100. Donc en réalité, ça c'est un taux de croissance, mais taux de croissance de quoi? Des prix. C'est pourquoi on parle taux d'inflation. En économie, quand on parle d'inflation, on fait allusion à l'augmentation du niveau général des prix. Dans ce cas, si à titre d'exemple, TI égale 130 moins 100 sur 100 fois 100, là ça va donner 30%. Mais concrètement, que représentent les 30%? Bien, que signifient les 30%? Ça signifie quoi? Entre les deux périodes, parce que pour calculer l'IPC, il faut toujours avoir deux périodes. Donc entre les deux périodes, le niveau des prix est passé de 100, ça c'est la valeur de référence, sur 130, ça c'est le résultat qui a été trouvé, soit une inflation de 30%. Cela revient à dire quoi? Entre la première période et la deuxième période, les prix ont connu une augmentation de 30%. Donc ce sont ces 30%-là qu'on appelle inflation ou l'augmentation du niveau des prix. Et pour terminer, on peut également mesurer la consommation par le concept de niveau de vie. Maintenant, c'est un concept qui est un peu difficile à appréhender en économie. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui peut être analysé de deux manières. À l'échelle d'un individu, dans ce cas, le niveau de vie est mesuré par le degré d'aisance matérielle de l'individu. Est-ce que l'individu il possède une maison? L'individu est-il véhiculé? Mais quel type de maison? Quelles sont les installations à l'intérieur de sa maison, etc.
Donc ici, à l'échelle d'un individu, le niveau de vie renvoie au degré d'aisance matérielle. Mais à l'échelle d'une économie, ça c'est l'analyse macroéconomique, l'analyse globale, le niveau de vie renvoie au concept de PNB par habitant, c'est-à-dire la richesse moyenne par personne, par an. Et comment on calcule le PNB par habitant? C'est le produit national brut global sur la population totale.